Eh bien, l'assassinat de Charlie Kirk dans une université américaine, un nouveau coup dur porté à la démocratie et à la liberté d'expression, non seulement en Amérique, mais dans le monde entier. Bien sûr, cela fait suite à Donald Trump lui-même, qui a échappé de justesse à une tentative d'assassinat. Charlie Kirk a été tué dans une université américaine peu de temps après. Après avoir visité le Royaume-Uni et comparé les points de vue des personnes aisées, des étudiants des universités d'Oxford et de Cambridge avec ceux de la classe ouvrière de ce pays. Et Charlie Kirk a écrit pour The Spectator. Les gens de ce pays sont prêts à briser le système des partis britanniques en 1000 morceaux et à élire un Premier ministre réformé. Et je dois dire que la réaction que j'ai vue de la part de certains sur les réseaux sociaux, seulement quelques heures après l'assassinat d'un homme, d'un mari, d'un père, cela me renforce dans l'idée que les réseaux sociaux, j'essaie d'y passer le moins de temps possible de nos jours. Oui, c'est une excellente source d'information, mais je pense simplement qu'il y a tellement de gens dessus maintenant, qui vont dire les choses les plus horribles, qui n'ont clairement rien dans leur vie, dont le seul but semble être de dire les choses les plus dégoûtantes. Pour attirer un peu d'attention, leur vie doit être totalement dépourvue d'amour, de bonheur. Et je préfère de loin passer ma vie avec ma famille, avec mes amis, plutôt que de lire ces absurdités absolues que l'on reçoit maintenant de certaines personnes. C'est vraiment assez dégoûtant et je pense que c'est en fait mauvais pour l'âme. Charlie Kirk avait lui-même récemment mis en avant la tendance très inquiétante des libéraux. Évidemment, il existe des extrémistes des deux côtés, mais la hausse inquiétante du pourcentage de libéraux. Qui dirait, en Amérique par exemple, qu'il y avait une certaine justification pour tuer Trump ou tuer Elon Musk? Voici une partie de ce que le président Trump a déclaré hier après l'assassinat de Charlie Kirk. C'est un moment sombre pour l'Amérique. Charlie Kirk a parcouru le pays avec joie, dialoguant avec tous ceux qui étaient intéressés par un débat de bonne foi. Sa mission était d'impliquer les jeunes dans la politique, ce qu'il a fait mieux que quiconque. Pour partager son amour du pays et diffuser les mots simples du bon sens. Sur les campus du pays, il défendait ses idées avec courage, logique, humour et grâce. Il est grand temps que tous les Américains et les médias affrontent le fait que la violence et le meurtre sont la conséquence tragique de la diabolisation, jour après jour, année après année, de ceux avec qui l'on n'est pas d'accord, de la manière la plus haineuse et méprisable qui soit. Pendant des années, ceux de l'extrême gauche ont comparé de formidables Américains comme Charlie à des nazis et aux pires meurtriers de masse et criminels du monde. Ce genre de rhétorique est directement responsable du terrorisme que nous voyons aujourd'hui dans notre pays et cela doit cesser immédiatement. Et ce n'était pas seulement sur les réseaux sociaux que l'on pouvait voir certains des commentaires les plus révoltants, mais aussi sur certaines des grandes chaînes de télévision. Et voici un exemple de ce que je considère comme une intervention vraiment répugnante. Pour compléter ce qui a été dit, il a été l'une des figures les plus clivantes, surtout chez les plus jeunes, dans cette affaire, qui pousse constamment ce genre de discours de haine ou qui vise certains groupes en particulier. Et je reviens toujours à cette idée que des pensées haineuses mènent à des paroles haineuses, qui à leur tour mènent à des actions haineuses. Donc écoutez, c'est encore un coup très inquiétant porté contre la démocratie, contre la liberté d'expression. Repose en paix, Charlie Kirk. Bonsoir à tous, ravi d'être ici. Merci à l'Oxford Union pour l'invitation. Je ne suis jamais allé à l'université, donc je prends cela comme un beau compliment. Ceux qui y sont allés devraient me surpasser. À vous de juger, je ferai de mon mieux. Donald Trump est-il allé trop loin? Je pourrais discuter du fait que cette question est très vague. Que signifie trop loin? Ces tweets sont-ils trop longs? Pouvons-nous tous nous accorder sur notre objectif? Je ne pense pas. La vérité, c'est ceci. Si tu n'aimes pas l'Occident et si tu détestes les valeurs de l'Occident, si tu considères l'Occident fondamentalement mauvais et voué à la destruction, alors tout ce que Donald Trump fera, à part capituler, sera toujours trop pour toi.
si je visitais cette école il y a 100 ans en parlant en faveur d'un président américain. Je pense qu'au moins, nous serions d'accord sur ce qu'un dirigeant devrait essayer de faire. Ce n'est plus vrai aujourd'hui, non pas à cause d'un changement en Amérique, mais parce que la Grande-Bretagne a changé. À mon avis, la Grande-Bretagne est l'un des plus grands pays de l'histoire, patrie de Shakespeare, de la machine à vapeur et d'Adam Smith. Vous avez vaincu Napoléon, aboli la traite des esclaves et résisté à Hitler. Mon pays, l'Amérique, est devenu grand comme il l'est grâce à ce que nous avons hérité de vous, de la Grande-Bretagne. Quand j'entends le slogan « Rendre à l'Amérique sa grandeur », j'entends aussi, entre guillemets, « ramener l'Amérique à ses racines britanniques ». La Grande-Bretagne a tout dans le monde pour être fière. Mais quand je regarde la Grande-Bretagne aujourd'hui, je vois un pays où les élites dirigeantes sont en compétition pour abandonner précisément les valeurs qui les ont rendus si grands à l'origine.